se supplémenter en cette dernière est une arnaque. Salut à tous, c'est Rémi, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet assez controversé et surtout beaucoup trop mis en avant pour ses soi-disant vertus. Un sujet que je considère comme une arnaque totale, la complémentation en L-carnitine. Vous savez, ce fameux brûleur de graisse. Il est souvent présenté comme l'alimenteur miracle dans une perte de poids. Je pense que vous l'aurez compris, d'ores et déjà, je ne suis pas du tout de cet avis. Et je dirais même plus que ça, c'est une grosse arnaque. Donc on va parler de ce qu'est la L-carnitine et pourquoi, à mon sens, se supplémenter en cette dernière est une arnaque. Pour commencer, la L-carnitine est un composé qu'on retrouve au sein de notre corps, qui va être synthétisé naturellement par ce dernier, au sein notamment de notre cerveau, de nos reins et de notre foie. Et donc la carnitine va être synthétisée à partir de deux autres acides aminés, qui sont la lysine et la méthionine. Son rôle est de faciliter le transport des acides gras afin que ces derniers soient utilisés sous forme d'ATP, sous forme d'énergie par notre corps. Donc vous allez me dire, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Ne vous inquiétez pas, on va y venir. Ce processus, il est essentiel pour le bon fonctionnement musculaire, mais également pour le bon fonctionnement cardiaque. D'un point de vue alimentaire, bien qu'elle soit synthétisée naturellement par notre corps, on va le retrouver au sein de notre alimentation, notamment dans les choses d'origine animale, comme la viande ou le poisson par exemple. Aujourd'hui, on retrouve beaucoup de compléments sur le marché à base de L-carnitine et qui sont vendus pour la perte de poids. Ce qui est dit, c'est que la carnitine aiderait à brûler des graisses. Elle permettrait également l'amélioration de nos performances sportives et notamment de l'endurance. Finalement, quand on pense à son mécanisme d'action, cité précédemment, qui est le transport des graisses pour créer de l'énergie, on se dit que c'est plutôt logique et qu'en effet, ça fait le travail. Mais en réalité, que dit la science à ce propos? Déjà, il faut savoir que les études scientifiques n'ont jamais démontré l'efficacité de la L-carnitine sous forme de supplément. En tout cas, pour ses effets perte de poids. D'ailleurs, depuis 2012, toute allégation santé concernant la L-carnitine est interdite. Donc ça, c'est pour la perte de poids. Mais pour les performances sportives, eh bien, c'est à peu près pareil. Des études se contredisent à ce sujet. Certaines dénoteraient une hausse minime des performances, mais lors de supplémentation à dosage élevé et chronique, alors que l'autre ne démontrerait absolument aucun résultat significatif pour la performance sportive. En réalité, le problème de la L-carnitine ne vient pas du fait qu'elle ne fonctionne pas, mais de son mode d'administration. En France, on retrouve la supplémentation de L-carnitine sous forme de gélules, sous voie orale. Et en fait, il se trouve que sous cette forme-là, la biodisponibilité de la carnitine est quasi nulle. C'est-à-dire que peu importe où vous en prenez, votre corps n'est pas capable de l'assimiler et de la métaboliser, et donc elle ne remplira pas son rôle. La seule forme aujourd'hui qui a prouvé son efficacité est la forme injectable. Mais c'est une forme qui est illégale en France, donc je n'évoquerai pas son sujet ici, puisque de toute façon, on ne peut pas se la procurer. Donc on a vu que la carnitine n'avait absolument aucun intérêt pour vous. Mais j'irai plus loin que ça. Elle peut représenter des dangers potentiels. Les effets secondaires possibles que l'on a relevés sont notamment des troubles gastro-intestinaux. On est d'accord, ça fait pas rêver. En plus de ça, à haute dose, certains ont relevé une odeur corporelle accrue, une sorte d'odeur de poisson. Donc à haute dose, la carnitine peut entraîner une odeur corporelle désagréable. On est d'accord, ça fait toujours pas rêver. Tout ça pour un complément qui, je vous le rappelle, c'est pas moi qui le dis, d'après la science, ne marche pas. Et si je vous disais que ça allait encore plus loin? Ça encore, ces effets secondaires que l'on vient de relever, certes, ils sont pas géniaux, mais on peut encore vivre avec. Et si je vous disais que la carnitine représenterait également un risque pour votre santé cardiovasculaire, puisque la carnitine peut être métabolisée en TMAO. Je vous passerai le nom complet, bien trop compliqué à prononcer, mais c'est un composé associé à un risque accru d'accident cardiovasculaire. Bon, si je dois être tout à fait honnête, je dois aussi vous citer certaines études qui, elles, diraient absolument le contraire et diraient que la carnitine serait justement bon pour le système cardiovasculaire, puisqu'elle améliorerait notamment notre profil lipidique. Un bon profil lipidique veut dire un bon maintien de notre santé cardiovasculaire à travers le cholestérol, HDL, LDL. Ça fera peut-être office d'une vidéo. Pour y voir un peu plus clair, pourquoi les études se contredisent à ce sujet, c'est assez simple, on en a parlé précédemment. Le problème, en réalité, vient de la biodisponibilité de la carnitine. En effet, la carnitine peut avoir des effets bénéfiques sur votre profil lipidique, mais pour cela, il faudrait
qu'elle puisse fonctionner. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, seule la forme injectable remplit son rôle et donc pas la forme que l'on nous vend en France. Donc ça veut dire que sous forme orale, la carnitine n'a aucun bénéfice prouvé, mais également des dangers avérés, comme je vous l'ai dit, sur votre système cardiovasculaire. Donc quand est-ce que la carnitine peut avoir un réel intérêt? Eh bien, pour ne pas dire jamais, elle a en effet un intérêt dans un contexte médical pour des personnes qui sont déficientes en L-carnitine. Et chez ces personnes, on va leur administrer de la carnitine, mais en injectable. Pour la plupart d'entre vous, votre corps va synthétiser la carnitine de manière optimale, en particulier si vous en apportez au travers de votre alimentation. Donc non, la carnitine ne va pas vous aider à sécher plus vite, à perdre du poids et à brûler vos graisses. Encore une fois, en tout cas, pas sous la forme où on vous la vend aujourd'hui. Et n'oubliez pas que de toute façon, pour perdre du poids, je sais, ça fait pas rêver, certains diront que c'est ringard, mais c'est toujours la même méthode. Un déficit calorique provoqué par une baisse de votre consommation calorique et une augmentation de votre activité sportive. Donc non, rien de miracle et rien ne vaudra jamais une alimentation équilibrée et un mode de vie non sédentaire. Donc tournez-vous avant tout vers un bon équilibre au niveau de votre alimentation avant de vous tourner vers ce genre de compléments qui, dans le meilleur des cas, ne servent à rien et vous feront perdre votre argent et qui, dans le pire des cas, joueront avec votre santé. Voilà. C'était tout pour moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à poser vos questions également en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si jamais d'autres compléments vous intéressent, dites-le moi, on pourra y consacrer une vidéo. Je vous mets également mes réseaux en description de cette vidéo. Si jamais vous voulez plus d'informations et des tips pour améliorer votre performance et votre santé, n'hésitez pas à me suivre sur ces derniers. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine.